Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de mars 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, voilà, qui s'est retournée, qui va venir ici définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir en tout cas porter une attention particulière sur ce mois de mars. Alors, avec ce 9 de bâton, on a plusieurs choses. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de cesser parfois de se comparer aux autres ou aux situations qui peuvent être à vos côtés. C'est aussi de peut-être oser relever les défis, les challenges, ne pas avoir peur justement du défi et se dire que parfois on peut avoir l'impression que certaines choses peuvent être insurmontables alors qu'en réalité elles sont peut-être beaucoup plus simples que vous pouvez le croire. Alors on va continuer, on va aller voir votre carte lumière, celle qui va venir justement définir bien vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter ici les amis taureaux. Bien, parfait, ça sort aussi. Le roi d'épée est très bien parce qu'ici on a quelque chose qui est de l'ordre du raisonnement, de l'intelligence, de l'analyse poussée et fine. Votre plus grand atout ici sur ce mois de mars, c'est que vous savez ici comment prendre les choses et comment faire en sorte pour qu'elles puissent se mettre en place. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique, vraiment très ordonné ici. Alors il peut y avoir également votre capacité ici de leadership qui ressort avec cette faculté de pouvoir dire aux autres, par exemple, quoi faire. Alors ça peut être effectivement cette notion de donner des ordres, en tout cas ici, d'être décisionnaire. Votre rigueur, votre exigence ici vont pouvoir porter leurs fruits sur ce mois de mars. On va continuer un petit peu plus loin et on va aller voir avec l'oracle G quels sont les éléments, les informations complémentaires. N'oubliez pas sous la vidéo, si vous recherchez un jeu qui est utilisé, je vous mets tous les liens dans le descriptif et vous y retrouvez également le lien du site internet pour pouvoir faire vos réservations en ligne, notamment sur les séances personnalisées. Alors on va continuer un petit peu plus loin. Vous commencez très bien avec ici la carte de l'étoile. Ok. Ok. Alors, ce que l'on peut voir ici, c'est que vous agissez comme un espèce de protecteur, peut-être des personnes aussi qui vous entourent, que vous aimez. Il peut y avoir pour certains ou certaines ici l'envie depuis déjà un certain temps de ne pas communiquer sur certains éléments, certaines informations que vous pouvez avoir, non pas par omission dans le but de mentir ou quoi que ce soit, mais plutôt ne pas dire pour pouvoir protéger les personnes. Maintenant ici, il y a quelque chose qui a peut-être traîné depuis un certain temps et l'opportunité se présente de pouvoir dire les choses, les divulguer, rééquilibrer ici cette balance. Pour d'autres, on peut nous parler également d'une relation sentimentale qui était restée secrète. Alors, secrète parce que vous avez peut-être nourri une relation avec quelqu'un, mais voilà, ça n'a pas forcément été officialisé parce que les situations étaient comme ça à un moment donné. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous portiez ici quelqu'un dans votre cœur et puis vous n'aviez pas encore fait la démarche d'aller directement discuter avec cette personne, ouvrir votre cœur. Ce qui est assez intéressant, alors on est clairement basé ici pour vous sur le sentimental, sur ce premier tirage, c'est qu'on a cette relation ici de couple qui est présente et on a la carte de l'étoile. Donc on peut nous parler ici clairement d'un lien d'âme. Mais c'est comme si vous le ressentiez, vous le percevez, pour autant vous mettez du temps à le dire, à l'exprimer. Alors on va aller voir un petit peu après, notamment je pense sur la partie tirage sentimental, comment les choses vont évoluer. Ce que l'on voit ici, c'est que cette relation, peu importe la manière dont elle s'est manifestée, est-ce qu'elle a abouti, est-ce qu'elle n'a pas abouti, néanmoins cette personne vous la portez dans votre cœur, c'est une opportunité ici aussi de pouvoir
amener une certaine clarté d'esprit, une certaine également guérison. On a l'opportunité ici de pouvoir guérir à titre personnel. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a aussi une réflexion, peut-être une remise en question qui se fait sur ce mois de mars, sur cette amitié, sur ce lien en fait qui est fort, qui vous imprègne ici. Et cette réflexion, elle vous invite à regarder peut-être les choses autrement, différemment, l'envie ici de partir sur un nouveau départ. Alors le chat, c'est toujours une carte qui va nous parler d'autonomie, qui va nous parler d'indépendance et qui va nous parler également de pouvoir observer quelles sont ici les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Alors pour certains, on peut avoir une notion effectivement du printemps, mars, on rentre dans cette période-là. Et donc cette saison peut être peut-être ici pour vous l'occasion d'un renouveau. Pour d'autres, si on regarde aussi le côté plus santé, bien-être, peut-être médical, parfois il y a des choses on se dit c'est pas très important, on laisse couler, on ne s'en occupe pas vraiment, seulement ça s'installe dans le temps ou ça perdure. Ce mois de mars est peut-être aussi pour vous l'occasion justement, alors soit d'aller consulter, vous faire examiner pour justement avoir un avis médical, un avis précis sur votre état de santé, sur votre situation. C'est ce que l'on me dit ici également, ne pas laisser traîner les choses. Ok. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, vous êtes en colère. Pourquoi? Hop. Ah, ok. L'impression de ne pas avoir de soutien. Ok. Alors, sur une situation très précise ici, les amis taureaux, vous pouvez ressentir une certaine colère qui peut être présente. Vous pouvez aussi faire face peut-être à des personnes qui vont vous porter des accusations, des rumeurs, voilà, des mots comme ça qui vont pas forcément être très agréables à entendre et vous pouvez vous sentir isolé. On a quand même une notion de temps, donc cet isolement, c'est pas quelque chose qui va être présent pendant 24 ou 48 heures, c'est quelque chose qui s'installe, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On voit que vous êtes dans une attente peut-être de recevoir une aide, de recevoir un soutien extérieur. Seulement, a priori, ce que vous récoltez, c'est pas vraiment du soutien, bien au contraire. Et ici, on a cette notion d'accusation. Donc, ici, vous vous retrouvez à une notion de croisée des chemins, de carrefour pour faire un choix, pour vous positionner et notamment ici, pour pouvoir vous séparer de cet environnement ici dans lequel, alors j'entends, il y a comme s'il peut y avoir des coups bas, vous savez, j'ai cette notion de traîtrise, etc., de jalousie, de personnes qui vont s'invectiver contre vous. Et vous prenez conscience ici que l'environnement qu'il y a autour de vous est très important et entre guillemets, on récolte ce que l'on sème. Et qu'aujourd'hui, cette situation, effectivement, n'est pas une situation qui est convenable pour vous. Donc, vous n'avez plus le choix que d'y apporter une évolution. La notion de fatalité, c'est ça, c'est presque un non-choix. Et pourtant, on vous dit, c'est à vous de vous positionner, mais c'est parce que certainement, vous avez été au bout du bout, et puis que cette situation n'a que trop duré, et donc vous vous retrouvez ici dans cette impasse et dans cette obligation de devoir vous positionner. Et ce positionnement ici vous amène à une évolution, à une sortie de crise, à quelque chose qui va être positif ici pour vous. Alors, chose qui est très intéressante aussi, parce que tout à l'heure, on avait le 9 de bâton, donc en carte ombre, qui est une carte qui va également nous parler souvent, dans le positif, de ne pas baisser les bras, de persister, de résister, etc. Et là, au contraire, dans ce tirage-là, c'est cette notion au contraire d'apprendre à savoir lâcher quand c'est nécessaire. Donc vu que c'est votre carte ombre, attention à parfois ne pas vous accrocher, résister ou persister dans une situation qui, encore une fois, n'est pas convenable. Parfois il faut savoir laisser de côté ce genre de choses pour pouvoir vous donner ici la possibilité et la capacité de pouvoir évoluer.
Ok, allez, on poursuit. On va aller voir toujours un petit peu plus loin, notamment avec le tarot. Alors, j'en ai trop. Alors, voilà, 10 d'épée, on a quelque chose qui effectivement se termine. On a toujours cette notion de secret qui est là. Est-ce qu'il y a des secrets que vous gardez ou qui sont divulgués, des choses qui ne sont pas dites? Ouais, ok. Vous êtes un petit peu entre deux et on vous dit ici... Alors quand je dis entre deux, c'est un petit peu comme... Vous êtes dans une situation où vous avez le cul entre deux chaises, très clairement. Mais on vous invite ici à prendre vos responsabilités. On retrouve cette notion de choix toujours. Ce choix se fait avec un axe qui est extrêmement important ici pour vous. C'est de pouvoir défendre votre espace, votre bien-être. 9 de denier, la prospérité, ok? Donc tout ce que vous avez construit, le travail que vous avez fourni auparavant, normalement il doit vous amener ici à un moment donné à cette notion de dire bah voilà, ok, ça y est, on a atteint des buts, des objectifs, on est bien, on devrait pouvoir profiter. Or, a priori ici, vous êtes dans une situation où ce n'est pas le cas. Et donc le choix que vous faites est de pouvoir justement argumenter pour bénéficier de cette sécurité, pour pouvoir profiter de ce qui est en votre intérêt, défendre vos biens, défendre vos valeurs. Alors pour certains, c'est assez intéressant parce qu'on peut retrouver également peut-être une nouvelle activité que vous débutez et qui va vous aider justement peut-être à prendre vos responsabilités, à voir clairement les choses et à faire ce choix. Cette nouvelle activité, ça peut être par exemple de la méditation, ça peut être par exemple de la sophrologie, ça peut être se connecter aussi à son inconscient. Donc un moment en fait de calme, un moment de repos, un moment aussi de recentrage qui vous permet ici de voir qu'est-ce qui vous entrave dans la vie, que ce soit des situations, que ce soit des personnes, qu'est-ce qui vous attache. Le diable, c'est aussi tout ce qui va être excessif. Donc, la colère, les émotions, les sentiments, les personnes également qui peuvent être toxiques ou malsaines. Alors, que ce soit des choses comme ça qui sont, que vous visualisez, que vous percevez chez les autres, mais également chez vous, d'accord? Parce que on a beau vouloir tous évoluer et être pour le mieux, on a tous nos bagages et puis on a tous des choses comme ça sur lesquelles eh bien on se positionne et c'est peut-être pas toujours fameux non plus. Alors je suis désolée, la vidéo a été coupée, donc je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Il me semble que j'étais en train de vous dire que effectivement on peut voir ce qui nous attache, ce qui rend notre vie peut-être un petit peu inconfortable à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et notamment ici, il va falloir prioriser ce qui était important pour vous et pouvoir vous délester. Alors peut-être ici de croyances qui peuvent être limitantes, apaiser parfois peut-être des caractères, des tempéraments qui peuvent être excessifs. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est les addictions, etc. En fait, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, de votre santé et voir ce qui peut venir ici agir comme un dommage, comme un blocage, et puis savoir se positionner ici, être ferme sur ses positions vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et vous allez voir que en faisant ce choix ici qui est éclairé, ce choix qui est logique, raisonné, eh bien vous allez pouvoir retrouver du dynamisme, de l'envie, etc. Et ça va aller dans le sens clairement de pouvoir défendre ici ce que l'on voyait tout à l'heure, cette notion toujours de satisfaction, de prospérité, de bien-être en fait global et général. Ok, allez, on continue et on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors on va commencer par les célibataires et puis après on va poursuivre avec les couples. Alors pour nos amis taureaux célibataires. Waouh, vous avez encore une fois, alors c'est un petit peu comme la carte de l'étoile avec hop, l'oracle G ici. D'ailleurs, hop, on va la laisser dans le coin parce que
elle est belle, elle vous apaise. Ici, vous avez vos guides qui sont présents et qui vous soutiennent. Ok, ça avance, vous avez guéri, vous êtes réconcilié, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre histoire d'aujourd'hui, votre histoire d'hier. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous rend très mystérieuse ou mystérieux, qui vous rend attirant. Ok. Alors, vous êtes dans un renouveau global de vie, dans une nouvelle manière d'appréhender aussi peut-être vos relations sentimentales. Vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé et vous avez réussi à faire la paix. Génial. Néanmoins, peut-être que sur ce mois de mars, vous allez tout de même attirer à vous une relation. Alors ici, on a quand même les triangulaires qui ressortent. Donc peut-être quelqu'un qui viendrait vous solliciter, mais qui vous dirait que voilà, il est de son côté non disponible parce qu'en fait, il est en couple, etc. Ou peut-être que ça peut être la personne, on a vu tout à l'heure, que vous avez dans votre cœur, avec qui il ne s'est pas forcément passé grand-chose parce que peut-être que cette personne est en couple ce mois-ci, peut-être que vous pouvez vous détacher et que justement vous vous positionnez par rapport à cet amour secret qui est dans votre jardin secret pour sortir justement d'une espèce de dualité et pour avancer. Ok, donc pour certains c'est vraiment ça, hein, c'est se dire bah oui, il y a un amour qui est beau, il y a un amour qui est fort, qui a peut-être été vécu à un moment donné, peut-être pas. En tout cas aujourd'hui les conditions ne permettent pas forcément de pouvoir renouer avec cet amour. On a cette notion de rivalité, de triangulaire, et puis de toute manière le secret c'est quelque chose que voilà, vous n'avez peut-être pas dialoguer sur le sujet. Vous n'avez peut-être pas exprimé un certain nombre d'éléments à la personne concernée. Donc oui, l'attirance est là, c'est l'amoureux secret. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous faites partie de ma génération, il y avait un jeu de société très girly pour les filles qui s'appelait le téléphone secret, que je dise pas de bêtises, et le but était de savoir quel était notre amoureux secret. Donc là, c'est vous qui avez un amoureux secret. Ok, maintenant, peut-être que vous n'en avez pas forcément fait part à la personne concernée. Néanmoins, on voit que vous glissez ici sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles opportunités qui vont vous permettre justement d'aller plus loin, d'aller plus haut, peut-être faire de nouvelles rencontres et en tout cas mettre le large ici sur cette histoire. Je pense que cette personne, vous la porterez toujours dans votre cœur. Néanmoins, aujourd'hui, ça ne vient plus vous bloquer pour faire peut-être une nouvelle rencontre, ce qui était peut-être le cas auparavant. Ok, allez, on va continuer et on va aller voir un petit peu plus loin pour nos amis taureaux qui sont en couple. Allez, pour les couples, qu'est-ce que l'on a? Pareil, vos guides qui sont là. Alors, ok, bon, alors, on va être clair, on va être très très clair. Ici, on s'adresse aux couples qui battent de l'aile, aux couples qui ne vont pas bien. Si dans votre couple, ça va bien, ou en tout cas que c'est suffisamment correct, a priori, ce tirage, il n'est pas pour vous, c'est pas grave, ok? Ce sera un message à un autre moment, un autre mois pour vous. Là, on est sur les couples qui ne vont pas très très bien. Alors, on a toujours vos guides qui sont là, qui vous protègent, notamment par rapport à une situation, alors où il peut y avoir de la dépendance affective, hein, d'accord? Ou en tout cas, on sent que c'est très tendu et c'est un environnement qui n'est pas forcément sain. Alors, je dis toujours, c'est pas forcément la personne qui est face à vous qui est malsaine ou qui est toxique, c'est le lien que vous avez construit, le lien que vous êtes en train de nourrir qui fait que cette relation ici devient toxique. Et on a cette notion d'instabilité, ok? Donc peut-être que vous ne savez plus sur quel pied danser parce qu'il peut y avoir cette notion d'excès. Encore une fois, on peut être dans les tempéraments, des excès de colère, parfois des addictions, hein, je pense notamment ici à l'alcool qui font que d'un seul coup, on peut avoir des tempéraments qui vont se réveiller sous l'effet par exemple de l'alcool et qui vont être clairement pas du tout agréables à vivre. Donc bref, il y a cette instabilité, ces sauts d'humeur qui peuvent être présents,
Et là, aujourd'hui, vous, ok, c'est bien, vous avez le soutien de vos guides par rapport à cette situation. Et ce soutien, il se manifeste aussi par un élément qui peut être un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On ne parle pas d'amour sentimental, simplement ici d'une personne avec qui vous allez peut-être nouer un lien, nouer un contact, discuter, échanger de manière très simple et très basique. Seulement ici, dans ces échanges, il y a peut-être une thématique de discussion ici qui va ressortir, qui est de parler de sa vie de couple, de l'amour, de sa vision de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour vrai? Qu'est-ce que c'est que l'amour véritable, authentique, inconditionnel? Ok? Alors, ici, on a cette notion de dialogue et de communication justement qui ressort, qui est importante dans le couple. Et cette communication, vous la trouvez avec cette personne, qui peut être un homme, qui peut être une femme, qui peut être un ami, une copine, etc. Peu importe, d'accord? Mais en tout cas, elle vous fait ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, dans votre relation, il y a un silence qui est présent, c'est-à-dire que la communication, elle est clairement pas au beau fixe, et que peut-être vous êtes plus dans un lien de cohabitation, entre guillemets, que dans une énergie vraiment de couple. Le couple ici, c'est gelé, d'accord? Il y a une espèce de froideur. On a un couple qui arrive en fin de cycle. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi. Mais cette discussion, cette rencontre, ce sujet qui est abordé ici, est une opportunité, une chance pour vous de pouvoir vous positionner pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf. Bon, écoutez, je pense que le message est extrêmement clair pour, bien évidemment, les personnes qui seront concernées par la situation. Alors, on va continuer un petit peu plus loin avec un petit message développement personnel. Allez, c'est parti pour les amis taureaux. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit à côté. J'ai mon chat qui a son petit quart d'heure de folie et qui se demande ce qu'est ce petit bout de poil au bout de sa queue. Il essaye de l'attraper. Bon, ça l'amuse. Alors, hop. Tac, tac. Ok. Alors, ici, message au niveau du développement personnel. On vous invite à révéler votre potentiel. On vous invite à déployer vos ailes. On vous invite ici à rayonner et à faire une espèce de bascule au niveau des pensées. C'est-à-dire que les pensées négatives, diminuer leur importance, diminuer leur impact et au contraire attirer à soi des pensées beaucoup plus positives. C'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir vous sentir en harmonie avec vous-même, aligné avec vous-même. Ces pensées positives, elles vous tirent vers le haut. Les pensées négatives, bien évidemment, vous tirent vers le bas. Donc, vous avez aujourd'hui la capacité de pouvoir opérer cette bascule pour donner une place beaucoup plus importante à ce processus de pensée positive. Et puis derrière, on vous dit une fois que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes ancré, ça vous apporte une certaine solidité, ça vous apporte une certaine confiance et également un certain courage pour notamment ici peut-être vous positionner. Vous positionner par rapport aux autres, vous positionner par rapport à des personnes qui pourraient peut-être être aussi dans un rapport contradictoire à vous, dans une opposition, dans un rapport peut-être conflictuel. Ok, ça me fait un petit peu penser à ces personnes qui vont dire oui, j'ai jamais trop donné mon avis, même si pourtant j'étais pas toujours d'accord, et qui là aujourd'hui vont oser dire les choses, oser s'exprimer, alors de manière tout à fait douce, bienveillante, mais en tout cas elles ne restent plus dans le silence, elles disent les choses. Et donc là aujourd'hui c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Vous avez cette capacité de pouvoir vous affirmer vos valeurs, vos envies, sans vous laisser dicter les choses par des situations ou des personnes extérieures. Parce qu'en réalité ici, il n'y a personne d'autre que vous qui ne vous connaissez mieux que vous-même. Ok ? Alors, on vous invite, encore une fois, à ici incarner votre spiritualité, à avoir foi, à avoir confiance en votre intuition,
en votre âme, parce que votre âme, c'est vous. Et même si les choses ne sont pas toujours au plus clair, au plus parfait, ce n'est pas grave, ça ne vous empêche pas ici d'incarner qui vous êtes. Ne cherchez pas non plus toujours la perfection, parce que vos petits défauts, vos petites failles, c'est aussi ce qui va venir magnifier ici qui vous êtes, magnifier votre être. Donc faites-leur également, j'ai envie de dire, la part belle. Sachez magnifier ces petites imperfections qui sont en vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. Allez, tac. Eh bien oui, l'âme céleste, évidemment, se connecter à soi, se connecter à son essence pure, pour être, waouh, c'est fort, pour être dans l'expression de tout son être. Décidez aujourd'hui de vivre, mais pleinement, votre incarnation, votre vie, en étant totalement aligné. C'est un petit peu là, effectivement, cette notion de taper du poing sur la table et de se dire, ça y est, c'est bon, c'est mon tour, j'y ai le droit. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie tout simplement de vivre ma vie. Eh ben, c'est beau ça, c'est beau. Alors, il y a une situation qui se répète ou qui peut revenir, d'accord? Mais justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir l'aborder d'une manière différente. Vous allez pouvoir y apporter un changement. Ça peut être aussi ce positionnement qu'on n'arrête pas ici de voir depuis le début. Votre positionnement sera primordial pour ce mois de mars. Et dans ce positionnement, pensez à vous, j'ai envie de dire. Pensez à vous, autorisez-vous encore une fois à vous déployer, à éveiller tout ce qu'il y a de formidable en vous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir à l'abondance et à pouvoir vivre pleinement qui vous êtes, pleinement les situations, sans y mettre de frein, sans y mettre de blocage, sans non plus en pâtir sur vous qui vous êtes et votre personnalité. Ok. Ah bah les masques ici, stop, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de jouer un rôle, de jouer entre guillemets un jeu, vous avez simplement envie d'être vrai, vrai avec vous-même et forcément par la même occasion, ça passe par le fait d'être vrai aussi avec les autres. Et quand on est vrai avec soi-même, eh bien on exprime cela et c'est clairement ce qui se passe ici pour vous. L'abondance, vous y allez, franchement vous avez ici la bonne méthodologie, vous avez le bon processus qui est en marche, donc vous allez y arriver. Alors, ce que l'on vous dit ici, fin des transformations, fin des réparations qui vous permettent de récupérer effectivement toute une énergie et effectivement derrière, on a une nouvelle page qui s'ouvre, des bonnes nouvelles, enfin du calme, enfin du repos aussi, c'est ce qu'on nous dit, la fin du passé. On clôture quelque chose d'important et vous allez pouvoir effectivement profiter. Rappelez-vous le 9 de denier qu'on a eu tout à l'heure, cette notion de pouvoir profiter de tout ce que l'on a construit, de toutes ces petites graines que vous avez pu semer. Alors, peut-être que parfois, il y a des excédents comme ça de mental qui peuvent arriver. Bon, vous avez maintenant la possibilité de vous raccrocher à un outil qui est la méditation, peut-être qui va vous permettre ici de vous détacher justement de vos préoccupations, de vos inquiétudes, parfois de vos peurs et qui va vous donner la force de pouvoir justement tourner cette page du passé de manière affirmée, de manière résolue et ferme et définitive parce que derrière, vous le savez maintenant, vous en êtes persuadé, il y a un fabuleux potentiel qui est à exploiter et ce fabuleux potentiel, il s'ouvre ici sur l'avenir. Allez, on continue. Un dernier petit message des guides. J'adore, en fait, j'adore cette énergie de votre tirage, les amis taureaux, je vous le dis clairement. Hop. Je ne suis pas taureau, mais sur le mois de mars, je trouve que c'est pas mal en fait, parce que cette énergie de se reconnecter à soi-même, c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Dieu me porte. Et bien voilà, pour terminer ce petit message, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque instant en lâchant mais totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Au contraire, j'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, eh bien je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force qui est la foi. La foi en soi, la foi en ses guides, la foi en Dieu, la foi en l'amour, la foi en l'univers.
Donc voici ce message pour vous les amis taureaux pour ce mois de mars 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, la faire voyager. C'est ce qui participe aussi à l'avancement également de la chaîne et voilà, pour que je puisse continuer aussi à vous proposer tous ces contenus tous les mois. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!